Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dimanche 18 février je pense, 18, 19, 20, 21, oui le 18 février. Je vais faire un petit vlog. Ce matin, déjeuner, on s'est lavé, ma fille m'attendait pour se lever et moi je l'attendais pour me lever, pour pas la réveiller. Du coup, on s'attendait. On a pris le petit déj ensemble et bonne résolution du dimanche matin, j'ai refait avec elle ses devoirs qu'elle me disait avoir fait. Donc j'ai voulu avoir tout de près, de bien voir si elle avait vraiment tout fait. Donc voilà, ça nous a pris quand même une petite demi-heure pour tout refaire parce que elle est au CM1, mais finalement on a quand même pas mal de devoirs à faire le week-end. Et vu que hier j'étais chez Cultura, j'ai pas pu trop surveiller ce qu'elle avait fait. Donc ce matin, remise à niveau de tous les devoirs. Là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, j'ai eu un petit problème d'UPS qui ne m'a pas, en général il me donne en fait, il me laisse mes colis dans une caisse que j'ai sous un auvent. Là les deux commandes Stampin' Up ne sont pas arrivées dans les temps et j'ai fait d'abord une première commande et ensuite j'ai recommandé pour mon kit du mois de février. Et je me disais quand même, ça fait un petit moment déjà que j'ai pas reçu ma première commande. Et la deuxième commence à être un peu longue. D'où le retard, je suis désolée. Et en fait, UPS n'a même pas mis d'avis de passage dans la boîte aux lettres. Donc j'ai dû aller sur mon site Stampin' Up pour voir exactement le suivi. Où on me disait que c'était au relais UPS de ma ville. Et j'ai là, ouais, alors quel relais UPS? J'ai dû chercher, j'ai trouvé. Et du coup j'y suis allée, c'était vendredi soir. Hier j'étais à Cultura donc j'ai pas pu. Donc j'ai deux colis que je vais déballer parce que j'avais acheté des choses pour moi. Et du coup j'ai aussi acheté pour le kit du mois de février. Donc on va déjà préparer tout ce kit ensemble. On va déballer aussi les nouveautés. Je vous ferai une vidéo sur les nouveautés également. Et je vais vous montrer comment je prépare un kit avec toutes les surprises que je peux mettre à l'intérieur également. Ce mois-ci il était à 25 € frais de port compris en mondial relais et autant vous dire qu'il y a le double en cadeau. Voilà, donc du coup moi je suis contente pour celle qui l'a acheté parce que ce mois-ci j'ai eu une seule personne qui a acheté, donc je ne sais pas si je vais renouveler le kit. Je sais qu'à un moment donné on me le réclamait. Ensuite, il y a des périodes où il y a la transition des catalogues où c'est un peu compliqué de faire un kit, on ne s'enchaîne pas, par exemple sur une fin de catalogue, s'il va y avoir assez de produits en stock. Et là, je dis, tiens, je vais reprendre au mois de février, comme ça on est sûr d'avoir le catalogue plus le catalogue annuel. Et honnêtement, ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse toujours, dites-le moi en commentaire. Donc là, je vais vous montrer comment je prépare le kit, parce que là, il y en a eu de commander, donc c'est pas grave, je vais le faire devant vous. Donc là on a les nouveautés en cours, donc il y avait ce joli papier couleur café, il y en a plusieurs. Ça je crois que c'était un cadeau celebration que j'ai pris également avec le lot de ce papier là, donc on peut faire beaucoup de choses. On a ce set de tampons avec les matrices de découpe qui sont ici. Donc ça c'était mon premier colis. Je vais vous montrer les matrices de découpe. Alors vous avez même tout ce qui est matrice de découpe de cafetière à piston. Vous avez ici pour verser, je suppose. Il y a une tasse. Ici ça doit être... voilà, c'est la tasse vue du haut. Vous avez la cuillère, vous avez plein de choses. Et j'adore ces motifs. Je les ai fait d'ailleurs en sous-vert avec Invisible Ink et la Cricut. Donc ça me rappelle un peu ça, c'est super. Et du coup vous avez aussi également la matrice de découpe qui peut vous découper, hop, ici votre tasse
enfin, vos tasses, si vous le souhaitez, c'est ça qui est chouette aussi. Et nous avons des petits cercles. Les cercles, ça sert toujours. Donc ça va aller à l'intérieur. Comme ça, je ne le perds pas. Donc je vais déballer un peu tout ça. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. J'ai pris aussi de la cordelette comme ça. Je suis allée aussi dans le coin des bonnes affaires où j'ai pris plein de petites choses qui étaient beaucoup moins chères. Alors ça, je les trouve trop beaux. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais ils sont un effet un peu marbré. Ils sont trop beaux. Et ce sont les points autocollants à tourbillon. Et je pense qu'ils sont avec la collection. J'ai pris carrément toute la collection. Et ça doit faire partie aussi de la collection. Ici, j'ai un poinçon petit quelque chose. On va regarder ce que c'est. Je me rappelle même plus ce que c'était. Mais c'est trop mignon la petite enveloppe. Et là, on a... Ah oui, c'était les petits... voilà. Les petites bannières qui peuvent toujours servir pour faire mettre nos petits sentiments. Je vous les montre, mais vite fait, je ferai une vidéo dédiée avec encerclé de la nature aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi tout ce qui est tampon de fond. Donc là, c'est vraiment des petits points, mais en dégradé. Et ça fait cette espèce de petite coulure. Et ça, j'adore pour mettre en ton sur ton ou pas. J'ai pris aussi les petits animaux. C'est en photopolymère et du coup vous avez les tampons pleins et pas pleins. Du coup, si vous voulez coloriser, vous pouvez utiliser juste celui-là. Si vous ne voulez pas coloriser, vous pouvez utiliser une couleur et ensuite en rajouter une plus foncée. Donc vous avez les pattes, le poisson, la gamelle, les chiens, le lapin aussi, donc pour tout ce qui est Pâques, et la petite balle avec le raton laveur, l'oiseau. Voilà, c'est vraiment, il y a un peu tous les animaux. Que j'ai pris en deux, comme ça au moins, voilà, peut-être que je vous le ferai gagner. Et là on a les poinçons encerclés de nature, donc qui vont avec ce set de tampons. Donc on a les poinçons. Hop, et on les a ici. Donc vous avez ces cercles ébarbés qui sont très jolis. Vous avez des feuilles de chêne, ici des petites herbes. Avec tout ça, c'est pour découper les tamponnages. Donc le sapin et la fleur ici. Donc il y en a 2 étages. Et ici vous avez un autre cercle avec des branchages, les sapins qui rappelleront celui-ci. Donc je trouve ça trop joli. Faire des cartes un peu nature, romantique, etc. En suivant les couleurs. Et il y avait aussi au niveau des coins des bonnes affaires, donc tous les Stamping Right de 2023, les couleurs 2023. Donc voilà. Ça agrandit un peu ma collection et je vous montrerai comment s'en servir pour tamponner. Donc ça c'était ma commande que j'ai reçue bien longtemps après. Et maintenant on va préparer le kit qui est dans le carton. Bon, je m'étais pris Easter Lily, donc les petits iris avec les matrices de découpe. Hop, je regarde où est-ce qu'elles sont. Voilà, donc qu'ils appellent poinçon lisse de Pâques. Je sais plus d'ailleurs si je vous dis lisse ou iris. Bref, du coup, on a tout ça. Donc, on a pour faire nos lisses en 3D. Et c'est ça que j'adore. Je vous montrerai la technique. On peut faire avec les feutres à alcool ou avec les brosses avec nos encres. Et il y a aussi pour découper les tamponnages qui est ici. Donc, hop, ça va se mettre dedans, à l'intérieur, avec bien sûr les sentiments qui sont en anglais, mais c'est pas bien grave, on peut en rajouter d'autres, mais voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que ça peut donner. Bon, j'ai craqué quand même, j'avais pris les matrices de découpe et finalement j'ai pris aussi le set de tampons Beach Day. Et après, c'est la commande
fait la commande du kit. Ça c'est pour elle aussi. Je pense qu'ils se sont trompés dans ma commande, hein. Mais bon. Ils se sont, je pense, un peu trompés dans ma commande parce qu'ils m'ont mis des choses de Noël. Mais voilà, il y a aussi celui-ci. Donc celui-là, je l'ai en double aussi. Je pense que ce sera 2 que je ferai gagner lors d'un live ou autre, on verra. Et je vais commencer par... je regarde juste si là c'est bon. Tout ça, je le mets de côté et je vais commencer à préparer mon kit qui va être assez rapide puisque il n'y a pas grand chose à découper. Je vais lui faire le colis. Dedans, je vais y mettre, je mets toujours des cadeaux, donc je mets du papier à motif, là du 30-30, donc c'est un pack qui est entier, c'était Anneau d'amour. Je vais lui donner, je lui ai mis donc tout ce qui était papier cartonné et le papier à motif qui était compris, avec bien sûr les petits embellissements qui étaient compris dans le kit. Je vais y mettre également 2 boîtes, des grosses boîtes à plier. Ça c'est mon petit cadeau que je fais en général. Avec bien sûr il y aura la petite carte de remerciement. Je vais y mettre aussi des choses comme ça. Bon, Stampin' Up s'est trompé. Je pense qu'au lieu de m'envoyer les matrices de découpe qu'elle avec le set de tampons, ils m'ont envoyé celui-là. Donc il va falloir que je fasse un petit mot à Stampin' Up pour leur dire qu'ils se sont trompés. J'adore. Désolée, il va falloir qu'elle attende encore un peu pour avoir sa commande. Ça me dépite. Honnêtement, c'est le genre de choses que je n'aime pas du tout, faire attendre les gens. Bon, déjà, j'ai prévu tout ça, j'ai la petite carte que je vais lui faire. Et je vais lui faire un petit mot en lui disant que, eh bien, il manque les poinçons. Je revérifie, je recheck en général, mais là, il n'y est pas. Il y a son cadeau celebration, mais je n'ai pas ses matrices de découpe. Donc, ça m'ennuie quand même un petit peu. Mais pour me faire pardonner, je lui mettrai d'autres cadeaux supplémentaires. Bon, déjà il y en a pas mal, mais je vais lui en mettre d'autres supplémentaires. Bon, du coup j'ai emballé ce que je pouvais du kit.
J'ai envoyé un mail à Stampin' Up pour leur dire qu'ils s'étaient trompés dans la commande. J'ai bien vérifié, j'avais bien mis la collection, enfin le lot, et j'ai pas du tout reçu. J'ai reçu le set de tampons, mais pas les matrices de découpe assorties. Il me semblait bien que je m'étais pas trompée dans ma commande, mais bon. Bref, donc du coup ça va prendre encore un peu plus de délai pour recevoir sa commande. Ça m'embête. Mais bon, je saurais me faire pardonner. Si vous voulez encore le kit, il est disponible, hein. J'ai encore du papier si vous souhaitez acquérir le kit. Donc je vous mettrai par ici ou par là la vidéo où j'explique comment fonctionne le kit. Dites-moi en commentaire également si ça vous intéresse que je le reconduise ce kit ou pas. Là j'ai fait ma machine à laver, il est 11 h. Je vais étendre mon linge, je vais commencer à faire à manger et ensuite je vais aussi préparer mon live de cet après-midi. Mais entre temps ce que je voudrais faire, c'est je me suis mise sur Procreate également depuis le mois de août, on va dire. J'ai tâtonné un petit peu, j'ai regardé, j'ai fait quelques tutos. Du coup j'ai un nouveau compte Instagram où je mets, qui est 100% créatif, où je vais mettre vraiment toutes mes créations que je fais, que ce soit des cartes ou les illustrations issues de tutos pour l'instant, parce que moi je ne me lance pas encore dans l'illustration d'illustration Procreate. Je suis la chaîne de Créacoa que j'aime beaucoup, Lucie, et les dessins d'Adélie. Je me suis limitée à ces deux-là parce que déjà je trouve que faire les tutos de l'une et de l'autre qui ont deux styles différents et deux méthodes différentes, ça suffit. C'est largement suffisant, il ne faut pas s'élargir dans tout ce qui est dans les illustrations par rapport au, comment dire, à l'image en fait, au style de la personne. Parce que si vous prenez plusieurs chaînes que et vous essayez de faire tous les tutos sur Procreate, soit vous trouvez un style et vous suivez l'illustratrice qui fait dans le même style que vous ou à peu près, et qui vous donne donc ses astuces en faisant les tutos, ou vous vous limitez vraiment à deux quand vous commencez, une voire deux, vraiment pour élargir un peu le panel de ce que vous pouvez faire avec Procreate, et surtout au niveau de tout ce qui est masque, etc. Et des textures, parce que l'une ne fait pas ce que l'autre fait. Honnêtement, je me reconnais bien dans les deux. Une qui est beaucoup plus simple, enfin pas simpliste, mais qui fait des choses beaucoup plus simples qu'une autre, qui va plus dans la profondeur, dans le réalisme. Donc j'ai vraiment pris les deux, pas les deux extrémités, parce que c'est pas du flat design, mais il y en a une qui est quand même, qui joue plus dans les textures et dans un dessin assez simple, et l'autre qui fait des dessins au départ qui sont très très simples. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça va donner, et quand on voit le final on fait waouh, ok. Du coup j'adore. N'hésitez pas à regarder mon site, donc ma page Instagram 100% créative que j'ai faite, je vous mettrai le lien en description. Quoi d'autre? Donc du coup je me suis mise à ça, et le soir je regarde et je me suis inscrite à une masterclass de chez Lucie d'ailleurs, Créacoa, pour bien peaufiner, distinguer tous les calques, les masques, les machins, les pidules. C'est compliqué quand on ne sait pas dessiner. Et en fait, je m'y retrouve un peu, et je peux passer 3 heures sur une illustration, alors qu'avant, je pense que je passerais pas 3 heures sur une illustration, ce n'est pas possible. Donc, je me lance là-dedans aussi, donc je ferai peut-être des vidéos sur les processus, mes avancées surtout au niveau. Là, je fais du copiage, du recopiage, même si c'est pas parfait comme elle, mais vraiment, je suis un tuto à la lettre. Mais il va falloir aussi que je fasse des illustrations sans tuto. Et c'est là où on doit réfléchir à où est-ce qu'on met le calque, comment on le met, est-ce qu'on utilise un masque ou pas, quel brush, etc. etc. Ça, c'est l'exercice ultime, mais pour l'instant, j'en suis pas. J'en ai fait un peu avec les exercices de Créacoa dans sa masterclass, où à chaque intitulé, chaque chapitre, chaque session, elle nous fait faire des exercices. Et ça, c'est pas mal parce que du coup,
ben là elle nous donne des directives et à nous de chercher comment il faut le faire. Et je trouve ça plutôt pas mal, parce qu'au début je dis oh faire des exercices, et en fait je me dis bah non, justement ça te permet de réfléchir et pas d'appliquer bêtement masque décrotage, on fait ça, on le met dessus, on met telle couleur, on fait ça. Enfin, les tutos c'est ça, et là ça nous permet aussi de nous confronter à la page blanche en me disant bon d'accord, elle me veut que je fasse une fleur, et il faut, attention, que je fasse ça, 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 pour après pouvoir changer la couleur sans forcément changer tout le dessin. Et je trouve ça bien. Honnêtement, merci Lucie, ça m'apporte beaucoup de choses. Je l'ai fait vraiment à mon rythme, parce qu'après il y a le boulot aussi, donc du coup je fais à mon rythme et en fonction de mon état de fatigue aussi. Et ensuite ben, j'applique et je fais des tutos entre temps pour essayer de voir d'autres techniques et de faire aussi des illustrations, parce que c'est quand même satisfaisant je pense de faire l'illustration et de la voir au final en se disant oh, purée c'est moi qui l'ai fait, je suis super contente, même si c'était d'après un tuto. Voilà, parce que la plupart que vous allez voir, je mets bien tuto issus de soit Créaqua, soit des dessins d'Adélie. Voilà, et j'adore. Donc dites-moi en commentaire si vous regardez, allez jeter un coup d'œil sur la page, mon compte Instagram, et du coup vous me direz ce que vous en pensez. En sachant que je débute, donc c'est pas forcément de très grand art, mais voilà, je pense que je me débrouille quand même pas mal pour quelqu'un qui débute. Voilà un peu mon blablabla. Je vais aller étendre mon linge, je vais préparer à manger, et ensuite ben, une fois qu'ils auront mangé, que j'aurai nettoyé la table, parce que je fais mon live sur ma table du salon, je pourrai lancer un live cet après-midi vers 2h30. Donc on se retrouve juste après. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le mercredi 21 février. C'est mon après-midi, je vais vous faire d'abord un unboxing du kit du mois de février de The Ornament Girl. Alors j'ai pas le droit de montrer le processus, donc en fait ce que je fais c'est que je montre le kit, comment il est constitué, de quoi il est constitué, et ensuite ben, je m'amuse avec et je vous fais la vidéo du produit fini. Donc cette fois-ci c'est le kit du mois de février. Alors, en général ils ont un petit numéro, c'est le 40, et c'est cette jolie boule de Noël bleue comme je les aime, avec des flocons et bon bref, tout en bleu. Donc ça je vous ferai ça. Je vais donc filmer l'unboxing. J'ai un atelier Cricut. Alors aujourd'hui on va faire de la sublimation sur un mug, donc à la maison. Et ensuite je vais essayer de faire la vidéo sur la configuration de la Venture, que je n'ai toujours pas faite. Voilà ce que je vais faire au moins cet après-midi, ce ne sera pas trop mal. Je vous reprends dès que possible. Et nous voilà en vacances à Dieppe. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas, que j'avais un peu lâché le vlog d'ailleurs. Et du coup on est le 4 mars. Et nous voici dans l'entrée avec un placard. De l'autre côté il y aura le salon, je vous le montrerai après. Donc il y a quand même des grands placards, hein, il y a de quoi ranger. Et ici c'est la petite cuisine. Alors le seul point un peu négatif c'est qu'il n'y a pas de table autour. Donc on est obligé de manger dans le salon au niveau de la toute petite table là. Mais bon, après ici on a de quoi cuisiner. Il y a le lave-vaisselle, il y a le l'évier, enfin tout le petit coin vaisselle avec le réfrigérateur, le cumulus. On s'en fiche un peu. Ici la salle de bain. Avec l'avantage c'est qu'il y a une fenêtre, donc c'est super. Les petites décos, alors partout où je vais c'est rigolo, mais ils mettent des fleurs comme ça. Et de l'autre côté ben, c'est les toilettes, donc rien d'extraordinaire. Voilà, et la vue de ce côté-ci avec un ballon sur le toit. Mais voilà, et en plus on voit, je vais zoomer, mais on voit les arbres en fleurs, c'est trop beau. Allez, un petit plan sur ce petit arbre en fleurs ici.
Donc là c'est de l'autre côté de l'immeuble, c'est un immeuble qui est tout en long. Donc ça c'est vraiment l'arrière de l'immeuble. Mais voilà un petit peu le côté cuisine. On va passer au côté salon et chambre. Et voici la chambre. Bon, il fait nuit, j'ai tiré les rideaux, mais vraiment, voilà, avec des super oreillers. Les petites serviettes, la pagaie. Il y a même une cheminée. Alors, je sais pas si elle est vraie. Je crois que c'est juste un trompe-l'œil. La télé, des petites étagères. Là, j'ai tiré les volets parce que j'arrive sur le port. Toujours la vue sur le port. Là, beau cadre en bois flotté. Je vais quand même vous montrer le port, si vous le voyez. Voilà. Alors là, c'est le port de pêche. Et de l'autre côté, on a le port de plaisance. Donc là, je suis carrément en face de là où il y a les coquilles Saint-Jacques. Mais j'ai tiré les rideaux parce qu'il n'y a pas de volet. Un petit canapé qu'on voit pas du tout parce que c'est pas du tout éclairé. J'aurais dû allumer l'autre lumière. Je vais le faire. Là, j'ai une petite table. Je vais vous montrer tout ça avec la vraie lumière. Ça sera mieux. Tadam! Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Donc on recommence. Ici, on a le lit, la partie chambre qui est attenante à la partie salon, séjour, ce qu'on veut. Donc avec un joli lit. J'aime bien ce côté vert comme ça, vert, comment on peut dire, épinette, vert, pas sauge, mais bon. Et une petite pagaie. Des super, alors c'est vraiment des tons que j'aime bien, les rideaux assortis avec le petit rappel. Une belle photo, une petite table. Ici, la table basse faite avec des morceaux de bois. Vraiment, c'est super. Le petit canapé. Je vous montre ici les petites étagères. La télé. Et alors là, c'est l'illusion feu de cheminée. C'est trop rigolo, il faudrait que je l'allume. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et après, on arrive ici, on est carrément sur le port de pêche. Cette fois-ci, je change d'endroit. Je vais essayer de mettre comme ça pour pas que vous voyez. Mais voilà, un peu ce qu'on peut voir. Bon, je suis en plein sur la route, donc bon, c'est pas terrible. Mais voilà. La dernière fois, j'étais de l'autre côté, par ici. Et là, on a changé de vue. Là, c'est vraiment le port de pêche. Et on est un peu pas marée haute ni marée basse. Donc c'est super. Voilà, je vous refais le tour un peu d'ici. Et ensuite là-bas, c'est la cuisine et la porte d'entrée. Mais je trouve que déjà rien qu'ici, c'est super cosy, super sympa. Voilà, déjà. Et maintenant, on va parler de ce que j'amène pendant mes vacances. Oui, parce que même pendant mes vacances, je travaille. Ce que j'ai amené cette fois-ci, bon, mon ordi, parce que déjà rien pour regarder des séries ou autre, même si j'ai la télé, mais je vais pas la regarder. Mon ordi, j'ai amené aussi mon iPad, hop, qui est encore branché ici, parce que je vais faire un petit peu, je vais travailler un peu sur Procreate, parce que je suis des cours sur Procreate, histoire de savoir utiliser le logiciel. Et j'ai pris aussi un livre de Violette Noyac, Malice et stratégie créatrice, montez votre boutique en ligne de façon bien pensée, attractive, étape par étape. J'ai envie de le lire. Je ne sais pas si j'arriverai à monter un jour une boutique en ligne, mais j'aimerais bien pour me débarrasser déjà de toutes mes cartes qui s'accumulent et faire profiter un peu de toutes mes créations. Et j'ai également amené, donc je sais pas, en général je surestime mon temps de loisir, on va dire, mon temps libre pour créer. Donc j'amène des tas de choses, mais je n'ai pas le temps de le faire. Mais j'ai quand même amené mon kit The Allman Girl. Désolée pour le bruit du papier, j'essaie de vous remontrer le modèle. Voilà, c'est celui-ci.
le Christmas Club et c'est le kit 40 avec cette jolie boule de Noël bleue. Mais voilà. Comme je reçois toujours ça, je me suis dit, quitte à mener quelque chose, ça peut le faire sur trois soirées. Je pense que je vais arriver à la faire. Voilà un peu en quoi j'occupe mes soirées. Donc j'ai quand même l'avant-dernier cours Procreate de Lucie Créaqua que j'adore et du coup qui a fait un cours Procreate Express et j'ai pris en même temps le cours pour les brushes parce qu'elle faisait une promo de 50%, donc j'ai dit profite. Donc il faut que je termine cette formation là pour que j'enchaîne sur une autre formation et là je vois le bateau de pêche qui rentre, c'est trop cool. Et il faut que je lise un petit peu, ce serait bien aussi. Donc je pense qu'après dans mon lit, je me mettrai plutôt à lire ça et peut-être aussi à regarder un peu de Netflix. Donc tout ça en même pas 3 heures, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire des choses. Donc je vais stopper là mon vlog qui a duré 15 jours, mais entre temps j'ai travaillé, le soir je suis crevée, après j'ai des cernes, voilà. Je suis en mode panda donc j'aime pas trop. J'ai fait une découverte avec Aline Dessine et vu que j'ai des problèmes de dos, je vais tester sa méthode et je vous en reparlerai un peu plus tard, je ne sais pas trop quand. Mais voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. J'essaierai de vous partager comme ça de temps en temps des petits moments de ma vie lambda de tout le monde. Parce que oui, je ne fais pas que des cartes, je travaille et je vis comme tout le monde, comme monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!